Prenons nos Bibles. Dis à ton voisin 5 minutes. Ton 5 minutes n'est pas clair. Dis 5 minutes. Prenons nos Bibles. Hébreux chapitre 12. Verset 2. Amen, amen. Pendant que tu écris, tiens ta bouteille dans ta main droite. La puissance de Dieu est en train de se mouvoir ici. Alléluia. La puissance de Dieu est en train de se mouvoir. Ceux qui sont dehors partout, prenons nos Bibles. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, verset 2. Amen. Hébreux 12, verset 2. La Bible dit les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. En vue de la gloire qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Allons dans 1 Pierre 2, verset 21. On va aller tellement vite, dis à ton voisin 5 minutes. 1 Pierre 2, verset 21. 1 Pierre 2, verset 21. C'est à cela en effet que vous avez été appelés. Parce que Christ, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amen. Allons dans 1 Pierre 1, verset 10 à 12. La Bible dit que Jésus a, en vue de la gloire qui lui était proposée, enduré la croix, méprisé la honte. Amen. Et il nous a ainsi laissé un exemple que nous devons suivre. Qu'est-ce que nous devons suivre? Allons lire maintenant 1 Pierre 1, verset 10 à 12. Le plus grand problème que cette génération rencontre, amen, ce n'est pas la difficulté de croire les promesses de Dieu. Non. Mais c'est la difficulté de payer le prix pour ressembler à celui qui doit jouir de ces promesses. Le problème de cette génération n'est pas le problème de connaître les promesses de Dieu. Beaucoup de chrétiens connaissent les promesses de Dieu. Mais ils oublient toujours que Dieu ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Ils oublient toujours que c'est lorsque tu deviens un vase d'or qu'on t'utilise pour des usages nobles. Le tout n'est pas que tu aies des promesses sur ta vie. Il faut que tu ressembles au vase qui doit contenir ces promesses. Voilà pourquoi Dieu se donne parfois beaucoup de temps à travailler sur le caractère de ceux qu'il veut élever. Il travaille sur le caractère de Moïse pendant 80 ans. Même quand il se rend compte que sa prophétie est en train de retarder de 30 ans. Le caractère de celui qui doit porter la promesse est plus important que la promesse elle-même. Parce que Dieu n'a pas de problème d'orgueil. Quand tu es orgueilleux, tu es plus soucieux de l'accomplissement de ce que tu as dit. J'ai dit qu'ils vont faire 400 ans de servitude. Maintenant, s'il faut 430 ans, qu'est-ce qu'on va dire? Dieu n'a pas ce problème. Tu peux dire ce que tu veux. Pardon, soyons ici. Ce que tu vas écouter ce matin, ça va pas commencer à sortir. Ça va changer ta vie. Beaucoup d'entre nous, ce qui affecte nos caractères aujourd'hui, c'est ce que nous avons choisi de braquer notre regard dessus dans notre destin. En réalité, lorsque un malheur t'arrive, ce malheur est le signe d'un bonheur vient. Attends, je vais te montrer. Ne te presse pas de dire amen. Je vais te montrer. Ça fait que s'il y a un Joseph qui te donne de naître dans la pauvreté, c'est le signe qu'il y a un autre Joseph qui va te faire ressusciter dans la richesse. Si le mari de Marie ne trouve qu'une grange pour faire naître Jésus, il y a aussi Joseph d'Arimathée qui va lui donner une tombe glorieuse, la tombe du riche, là où il va ressusciter. Tu n'as pas compris? Si Simon abandonne Jésus, et il y a un autre Simon qui va porter la croix avec lui. Oh, tu n'es pas dans cette salle, tu vas voyager. Si un bandit à gauche ne croit pas en Jésus-Christ, et il y a un autre bandit à droite qui va croire en Jésus-Christ. Attends, je vais doucement. L'un de nos problèmes, c'est que parfois, nous nous focalisons sur la
seule personne qui m'en parle de nous. La seule personne qui ne croit pas en nous. La seule personne qui nous insulte. Et ça nous fait oublier les dizaines et les centaines de personnes qui croient en nous et qui attendent de nous et qui espèrent de nous. Attends. La quasi-totalité du temps, ce qui fait que ton caractère ne change pas, c'est la distinction. Non, là je ne suis pas déjà la distinction. C'est l'orientation que tu as donnée à tes regards. Certains de vous, tes regards sont braqués sur ceux qui m'en parlent de toi. Même la personne qui parle bien de toi à côté, tu commences déjà à l'accepter avec ton caractère. Pourquoi ce caractère ne change pas? Parce que tu refuses de détourner tes regards sur la personne qui m'en parle. Tu refuses de détourner tes regards sur la condition de ta vie. Tu ne fais que parler des malheurs parce que tu ne vois que les malheurs. Mais Jésus a souffert afin que la gloire s'ensuive. Jésus a souffert pas pour que l'église regarde à la croix, mais pour que l'église regarde dans la gloire. La Bible dit que pendant que nous contemplons sa gloire, pas pendant que nous contemplons sa croix, l'église aura, donc Corinthiens 3:18 dit que pendant que nous contemplons sa gloire dans un miroir, nous sommes métamorphosés en son image. Jésus a souffert afin que l'église soit glorifiée. Jésus est mort afin que tu reçoives la vie. Cesse de regarder dans la mauvaise direction. Enfants spirituels qui tiennent le micro et qui disent un vrai chrétien doit passer son temps à contempler la croix. Tu vas pouvoir toute ta vie tu contemples tes ennemis. Tu vas comprendre que mon président dit tu es calé sur ceux qui t'ont insulté. Je vais te répondre, je vais te montrer. Pendant ce temps, quelqu'un te loue ici à côté. Tu ne peux plus l'écouter, celui qui te loue, parce que tu es focalisé sur la une personne qui t'a injurié. Si un homme te rejette, il y a un autre meilleur qui arrive. Je dis que si un premier Joseph te donne de naître dans la pauvreté, un autre Joseph va lui donner de ressusciter dans la richesse. Je vois quelqu'un ressusciter dans la richesse ici. Là. Si un Simon te rejette, il y a un autre Simon. Luc 23, verset 26. La Bible dit que les gardes ont pris Simon de Cyrène et ils lui ont mis la croix de Jésus sur son dos. Quelqu'un a porté la croix de Jésus avec lui. Jésus n'a pas porté sa croix seul jusqu'à Golgotha. Quelqu'un l'a aidé. Et c'est un autre Simon. Le fait qu'une personne t'a abandonné ne conclut pas sur tous les hommes, ne conclut pas sur toutes les femmes, ne conclut pas l'histoire de l'humanité sur une déception, ne conclut pas l'histoire de tes êtres sur une déception. Je vois une nouvelle aide se lever à tes côtés. Ah, les gens ne sont pas dans ça. S'il y a quelqu'un qui te méprise maintenant, c'est le signe que quelqu'un qui te lève arrive. Oh, et ça va dans ça. Tu ne prends pas ce qui. Le problème que beaucoup d'entre nous avons, c'est que dès que quelqu'un blesse notre cœur, on cale sur la personne. Quand on cale sur la croix, là où on a été meurtri, là où on a été blessé, on cale là-bas. On oublie qu'après la croix, il y a la résurrection. Après les souffrances, il y a la gloire. Si tu ne dis pas amen, tu me louches. C'est juste que beaucoup d'entre nous ont arrêté de charger parce que c'est ça. Ils sont dit, ah, regardez bien. Hier, je causais avec la maman, mon épouse, je lui disais, tu sais, notre problème, la majorité des serviteurs de Dieu au Cameroun sont des avocats et des orgueils. Je lui disais, non, je vais donner un exemple. J'ai dit, regarde mon papa, regarde le prophète Emmanuel Makandima. Il est à Harare. L'église a peut-être 200 000 fidèles. À côté de lui, il y a un autre jeune pasteur du jour à Harare qui a plus de 300 000 fidèles. Walter Magaya, un dimanche, il a appelé mon papa et il dit, allô, par exemple, je vais venir faire le culte chez toi. M'assois comme un fidèle. Et il s'assit comme un fidèle. C'est mon papa qui l'a appelé devant lui. Professeur, tu es grave. Il a pris le micro. Il dit qu'avant, je venais au culte ici. Et c'est ici que je suis allé voir le prophète Joshua. Il m'a envoyé commencer le ministère. Donc ma anti où après les gens nous mettent en compétition, c'est mon père.
Au Cameroun, ça peut pas dire. Les superstars qui existent. Les pasteurs américains qu'on a importé au Cameroun. Et quand tu es comme ça, la moindre blessure, ça devient ta focalisation. C'est pas du tout toute cette compétition, ces conflits, tous ces injures que les pasteurs font, c'est la jalousie. Prends dans la bouche, c'est la jalousie. Quelqu'un doit te dire avec les yeux dans les yeux. Et il y en a même là qu'on a envoyé dans cette salle, c'est la jalousie qui vous dérange. Cesse de regarder la croix, regarde après la croix. Il y a la gloire, il y a la résurrection, il y a la glorification, et il y a la gloire. Même la personne qui te blesse, si tu peux regarder au-delà de la croix, tu vas voir que la gloire est contenue dans la personne. Très souvent. Mais il te faut une hauteur spirituelle intense pour cesser de regarder à la croix. C'est un discours, la Bible dit qu'il marche en ennemi de la croix. Oui, marcher en ennemi de la croix, c'est quand tu refuses que la croix dans ta vie produise celle de quoi elle existe. La croix existe pour produire la gloire. Pour faire afin que nous soyons glorifiés. Tu rejettes cette glorification de Christ en toi, c'est la croix que tu rejettes, parce que c'est le but unique de la croix. Qu'est-ce que tu dis? Non, vraiment, un bon chrétien va souffrir. Et Jésus a souffert pour toi. Tu es un faux chrétien. Dans la bouche, ça t'énerve, mais où tu sors. Tu es un faux chrétien. Ta souffrance n'est pas due au fait que Jésus n'a pas souffert pour toi. Ta souffrance est due au refus de changer de direction avec tes yeux. Tu aimes te braquer sur tes peines. Quand les gens parlent de leur peine, la passion avec laquelle ils parlent, ils ne parlent pas comme ça. Tu dis que tu as foi que Jésus va t'élever. Il dit oui, un jour, Dieu m'élèvera. Tu dis comment ça va? Il te dit, attends, je te raconte. Asseyons-nous. Ma douleur, c'est depuis 15 ans que ça me tue ici. Je meurs à petit feu, personne ne me regarde. C'est tu t'imagines. Les gens qui sont chrétiens, tu meurs à côté de qui ne voient pas. Et ça comme le poignard, comme si c'est un serpent qui est ici. Et là, comme s'il y a un piton ici, et un caïman qui a fait le pied. De ces problèmes, elle va parler pendant 8 heures de sa foi, 2 minutes. Tu dis, est-ce que tu crois que Jésus va sortir de cela? Un jour, Dieu n'est jamais dans le retard. Tu dis, oui, donc ils le sont maintenant. Mais on ne le sent pas déjà. Parce que les chrétiens qui ont choisi de rester sur la croix, ils ne parlent que des souffrances. Ils ne décrivent que les souffrances. Ils refusent de contempler la gloire. Dis à ton voisin, après un premier Joseph, il y a un deuxième. Après un premier Simon, il y a un deuxième. Je vais quelque part asseoir là. Est-ce que c'est que lorsque quelqu'un commence à avoir un caractère qui ne change pas, la personne ne sait pas que son caractère ne change pas à cause de celui fixe? Ils ne savent pas ça. C'est ce que tu contemples. Même si tu me gifles par exemple, c'est ce que je vais choisir de contempler de ta gifle qui va déterminer ma réaction. Pourquoi? Regarde un peu. Parce que gifle. Mais s'il contemple mon cœur pour lui, il va dire, tiens, merci Seigneur. Oh, papa m'a touché. Ah, moi je l'ai giflé. Mais si c'est quelqu'un qui contemple déjà la croix, il ne veut pas quitter ses regards. Et là, tu le gifles. Mais parce que je gifle les gens. Ce n'est pas la gifle là qui te fait dire ça. C'est ce que tes yeux ont choisi de contempler. Ce ne sont pas les actes des gens qui produisent ton caractère. C'est ce que tes yeux choisissent de regarder. Je te dis un jour que si Jésus choisit d'habiter dans quelqu'un que toi tu ne peux pas supporter, et tu dis que tu es un avec Jésus-Christ, de toi, moi qui est le menteur,
Parce que Jésus a vu dans cette personne. Il est un avec cette personne. C'est ton frère en Christ. Mais il a un caractère que toi tu ne supportes pas au point où vous êtes en conflit en permanence. Toi je dis comment la maman disait ici, il y a des chrétiens comme ça. Ils aiment les conflits. Leur regard ne voit en chacun que les conflits. Quand tu regardes, ils se souviennent de la soeur qui a piétiné ses chaussures un jour. Quand tu regardes, la soeur qui l'a mal accueilli il y a 3 ans. Quand tu regardes, la soeur qui avait mal écrit son nom à l'entrée un jour. Quand tu regardes, ce n'est que ça qu'elle a choisi de regarder en tout le monde la croix. Tu ne peux pas te regarder, waouh, la soeur qui se tresse bien, waouh, la maman qui connaît sa pied, waouh, la dame qui connaît. Wow. Non, il ne peut pas voir la gloire. Il a choisi de ne voir que la croix. C'est qui produit en lui la peine et entretient ses douleurs. C'est ça. Et tu vas se dire à les chrétiens, oh, le souffre-t-il Jésus, il a enfanté des chrétiens souffre-t-il. La croix avec le cross and died. La personne qui au final ne va jamais jouir de la gloire, c'est toi. Là-haut. Pas c'est entre vous. Oh, tous les hommes sont les mêmes. C'est en toi qui sont les mêmes. Pas sur terre, c'est en toi. Toutes les femmes sont les mêmes, sont les anciennes. C'est en toi. Sur terre, elles sont toutes différentes, mais en toi, elles sont les mêmes.